Bonjour mes chers élèves et bienvenue à École Al-Iman. Aujourd'hui, nous allons suivre une des leçons fondamentales de la langue française, la phrase simple et la phrase complexe. Alors, suivez avec moi s'il vous plaît et restez concentrés. Vous allez voir que c'est hyper facile. Alors, prenons quelques exemples. La fille travaille son devoir. La fille qui est à côté travaille son devoir. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour les deux phrases? Quelle est la différence entre les deux phrases? Je parle des composants. Regardez les composants de la première phrase et regardez les composants de la deuxième phrase. Alors, pour la première phrase, quand vous remarquez, on a un seul verbe. Pour la deuxième phrase, on a deux verbes. Alors, la phrase, normalement, qui a un seul verbe conjugué, là je parle des verbes conjugués et non pas des verbes à l'infinitif. Alors, la phrase qui a un seul verbe conjugué, ça veut dire elle a une seule idée. C'est une seule proposition. C'est une phrase simple. Et la phrase qui a deux verbes conjugués au plus, ça veut dire deux idées au plus, ça veut dire deux propositions au plus. C'est une phrase complexe. Alors, pour la phrase qui a un seul verbe conjugué, c'est une phrase simple. Elle présente une seule idée. Et pour la phrase qui a deux verbes conjugués au plus, elle présente deux idées au plus, c'est une phrase complexe. La phrase simple qui se constitue d'un seul verbe, c'est-à-dire une seule proposition. Nous sommes arrivés à l'heure. Alors là, comme vous remarquez, on a un seul verbe. La phrase complexe, c'est une phrase qui se compose de deux verbes au plus, c'est-à-dire deux propositions. Parce qu'on a autant de propositions que de verbes conjugués. Si elle a trois verbes, c'est trois propositions. Regardez l'exemple. Nous sommes arrivés à l'heure et nous avons dîné ensemble. Alors, comme vous remarquez, elle a deux verbes conjugués. La phrase complexe, comme son nom l'indique, elle est complexe car elle se compose de plusieurs morceaux de phrases. Ces morceaux sont en effet des phrases plus courtes reliées entre elles par des mots invariables. Vous allez voir comment. Nous sommes arrivés à l'heure et nous avons dîné ensemble. Alors là, comme vous voyez, c'est une phrase complexe puisqu'elle a deux verbes conjugués. Et comme vous voyez, elle se compose de deux parties de phrases, deux morceaux de phrases. La première, c'est nous sommes arrivés à l'heure. La deuxième partie, c'est nous avons dîné ensemble. Et comme vous remarquez, elles sont reliées entre eux par le mot invariable ou la préposition est. C'est une phrase complexe parce qu'elle comporte deux idées, deux propositions, deux verbes aussi. Alors, les phrases complexes ne sont pas toutes les mêmes et n'ont pas la même structure. Regardez les exemples que je vais vous présenter maintenant. Le garçon qui est assis à ma gauche habite au coin de la rue. C'est une phrase complexe puisqu'elle a deux verbes conjugués. Yasmine étudie la chimie, Yanis étudie la littérature. Lorsque je suis arrivée, tout était saccagé. Tout était saccagé. Vous pensez que nous reviendrons incessamment. Je suis sortie ce soir, mais mes parents n'étaient pas d'accord. Alors vous avez 5 phrases. Toutes ces phrases-là sont des phrases complexes, puisqu'elles présentent deux idées au plus dans chacune. Alors on commence par la phrase numéro 2 et 5. Vous allez voir les différents types de phrases complexes qui existent. Alors on va voir la phrase numéro 2 et la phrase numéro 5. Ce sont des phrases complexes. Et pourquoi on a dit qu'ils sont prépositions juxtaposées ou coordonnées. Alors, Yasmine étudie la chimie, Yanis étudie la littérature. Alors, la première proposition, Yasmine étudie la chimie. La deuxième, Yanis étudie la littérature. Alors, comme vous remarquez, on a deux verbes, deux propositions, deux idées. Je suis sortie ce soir, mais mes parents n'étaient pas d'accord. Alors là aussi, on a deux propositions. Alors, nous pouvons constater que les deux idées qui sont présentes dans ces deux phrases sont autonomes. Pourquoi autonomes? Elles sont séparées, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Alors, regardez bien. La première proposition, si je veux dire Yasmine étudie la chimie, point, et non pas virgule. Yanis étudie la littérature. Est-ce que là, le sens a changé?
Est-ce que les deux phrases sont compréhensibles? Oui. Alors, ils sont indépendantes dans leur sens. Ils sont autonomes, ils sont séparés. Nous pouvons remplacer dans la phrase, quand vous voyez la virgule par le point, alors, comme je viens de dire, ils sont séparés, ils sont autonomes. Chacune est indépendante de l'autre. Yasmine étudie la chimie, point. Yanis étudie la littérature. Alors le sens est correct, les deux phrases sont compréhensibles. Pour la deuxième phrase, je suis sortie ce soir, point. Mes parents n'étaient pas d'accord, point. Si je remplace mais par un point, alors les deux phrases peuvent fonctionner seules. Elles sont séparées dans leur sens. Je vais vous expliquer plus. Alors prenons l'exemple de locomotive et non pas du wagon. Là je parle de locomotive. C'est la partie qui conduit le train. C'est la première partie en tête du train. Alors si je mets la première proposition, Yasmine étudie la chimie. Là le sens il est complet. Vous arrivez à comprendre ce que veut dire la phrase. Je vais prendre un autre wagon et je vais mettre la deuxième position. Alors quand j'y mets la deuxième proposition, comme vous voyez, j'ai mis un locomotive et non pas un wagon parce que les deux sens sont séparés. Si je veux les relier, je peux les relier soit par point, virgule, soit par point, virgule, soit par deux points. Ou bien, soit j'utilise des conjonctions de coordination. Et pour n'importe lequel. Alors les deux phrases sont reliées par virgule, deux points, point, virgule, ou bien par ou, car, ni, car, donc, ou, et, les conjonctions de coordination. Alors je vais dire que les deux propositions sont indépendantes l'une de l'autre. Ils sont juxtaposés et coordonnés parce qu'ils sont reliés soit par mais, par ou, et, donc, or, ni, car. Alors les deux propositions sont autonomes et indépendantes et peuvent fonctionner seules. Parce que si je les sépare, le sens il est compréhensible, ils sont corrects, ils sont autonomes. Prenons la phrase numéro 1 et la phrase numéro 3 et celle numéro 4. Alors ils sont des phrases complexes subordonnées. Pourquoi? Le garçon qui est assis à ma gauche habite au coin de la rue. Ça c'est la phrase numéro 1. Alors regardez la phrase principale, la proposition principale ou l'information principale. Le garçon habite au coin de la rue. La proposition subordonnée, elle vient interrompre la première proposition ou bien elle vient compléter la première proposition. Regardez, lorsque je suis arrivée, tout était saccagé. Alors la formation principale, c'est tout était saccagé quand je suis arrivée. Alors, quand vous voyez, la proposition subordonnée vient compléter la phrase principale. Vous pensez que nous reviendrons incessamment. Alors là aussi, la proposition principale, c'est vous savez, on sait, on pense, ou bien vous pensez. La deuxième proposition, c'est nous reviendrons incessamment. Alors là, la subordonnée vient compléter le verbe de penser, l'action de penser. Alors, nous constatons que les deux idées ne sont pas autonomes. Je ne peux pas dire vous pensez point, nous reviendrons incessamment. Non, les phrases ne sont pas complètes, ne sont pas compréhensibles, ne sont pas cohérentes. Alors, ils sont inséparables et dépendantes l'une de l'autre pour les trois phrases. Si je remplace la deuxième phrase, dans la deuxième phrase, je remplace la virgule par un point, alors là, ça ne fonctionnera pas. Les phrases seront incohérentes, incompréhensibles. Alors, ne peuvent pas fonctionner seules, parce que l'une complète l'autre. Prenons le même exemple de locomotive. Là, je vais mettre une locomotive qui va recevoir la proposition principale, vous pensez. Et pour ajouter la deuxième proposition, là, je dois utiliser un wagon et non pas une locomotive. Parce que là, comme vous remarquez, les deux propositions, la principale est reliée avec la subordonnée par que, un pronom subordonné, que, etc. Alors, comme vous voyez, je ne peux pas les séparer. Ils sont inséparables et ils sont dépendants l'une de l'autre. Je ne peux pas dire vous pensez point,
elles vont bientôt arriver. Point. Non, c'est incorrect. D'accord? Alors, le sens de la phrase est incohérent, incompréhensible. C'est pourquoi on dit que la phrase ou bien la proposition subordonnée est indépendante de la phrase principale. Alors, ils sont non autonomes, subordonnés. Ça veut dire quoi subordonnés? Ça veut dire soumise à la première proposition principale. La première proposition qui est la plus importante, la deuxième est indépendante ou bien dépendante, pardon, elle est dépendante, elle est subordonnée, elle est soumise à la première proposition principale. Alors la proposition subordonnée vient toujours soit pour compléter le nom, comme la phrase numéro 1, le garçon qui est assis à ma gauche habite au coin de la rue. Soit elle complète le verbe, vous pensez qu'elles vont bientôt arriver, soit elle complète toute la phrase, et là, vous avez l'exemple numéro 3, lorsque je suis arrivé, tout était saccagé. Alors la proposition subordonnée complète toute la phrase. Alors quand vous voyez ici, pour plus d'explications, comme on a dit que la proposition subordonnée complète le nom de la phrase principale. Par contre, dans la troisième phrase, elle complète toute la phrase principale. Et dans la dernière, la phrase ou bien la proposition subordonnée complète le verbe de la proposition principale. Et comme vous voyez, ils sont reliés par des mots invariables, pronoms relatifs que, qui ou lorsque. Alors, prenons ce schéma récapitulatif qui explique toute la leçon plus simplement. Alors, la phrase simple, c'est la phrase qui se compose d'un seul verbe conjugué et qui veut dire une seule proposition. La phrase complexe, par contre, elle se compose de deux verbes au plus, ça veut dire deux propositions au plus, ça veut dire deux idées au plus. Alors, elle est soit, la phrase complexe, elle est soit proposition coordonnée par des conjonctions de coordination, mais où est passé ornicar, soit par des propositions juxtaposées reliées par virgule, deux points, point virgule, ou bien subordonnées reliées par des pronoms relatifs qui, que, ou bien lorsque. J'espère que c'était très clair. On passe à un exercice d'entraînement. Dans chacune de ces phrases, on tourne la phrase simple et encadre la phrase complexe. Alors vous avez 4 phrases, 5 phrases. Vous devez choisir la phrase simple, vous allez l'entourer. La phrase complexe, vous allez l'encadrer. La maîtresse termine l'explication et les élèves recopient les exercices. Ces robes sont splendides. Depuis que j'ai déménagé dans ce quartier, cette maison me paraît inhabitée. Amira deviendra écrivaine. La propagation du virus a diminué car la population est appliquée. Alors je vous laisse travailler et on se retrouve dans quelques instants pour corriger cet exercice. Il faut toujours vérifier le verbe, combien de verbes dans la phrase, pour identifier la phrase simple et la phrase complexe. Alors, on corrige. Prenons la première. De combien de verbes se compose-t-elle? Elle se compose de 2 verbes, termine et recopie. Alors, c'est une phrase complexe, je dois l'encadrer. Très bien. La deuxième phrase, elle se compose d'un seul verbe, c'est une seule idée, c'est une seule proposition. Alors, c'est une phrase simple, je dois l'entourer. Depuis que j'ai déménagé dans ce quartier, cette maison me paraît inhabitée. Alors là aussi, j'ai 2 verbes dans cette phrase, ce qui veut dire que c'est une phrase complexe et je dois l'encadrer. Amira deviendra écrivaine. Alors là, j'ai un seul verbe, une seule idée, une seule proposition. C'est une phrase simple, je dois l'entourer. Et regardons le dernier exemple. La propagation du virus a diminué car la population est appliquée. Alors là, la phrase se compose de 2 verbes. Alors c'est une phrase complexe, je dois l'encadrer. J'espère que c'était très clair. En espérant vous voir très bientôt en bonne santé. Je vous laisse avec les exercices d'entraînement sur votre plateforme. S'il vous plaît, n'oubliez pas de les faire
et merci.